C'est une nouvelle défaite pour Boris Johnson, qui n'a subi que des défaites au Parlement depuis qu'il est Premier ministre. Pas étonnant donc. En revanche, on les avait presque oubliés tout à l'heure lors de l'annonce du vote. Les 1 million plus de personnes qui sont ici dans les rues de Londres, très près du Parlement, en fait, sur la place même du Parlement, à quelques mètres de nous. Une grande clameur, un grand soupir de soulagement de leur part lorsque ils ont entendu la nouvelle, parce que ceux-là sont ici pour demander un deuxième référendum sur la sortie de l'Union européenne. Et donc, ils voulaient une défaite pour Boris Johnson aujourd'hui. Ils l'ont eu. Cet amendement, en fait, coupe l'herbe sous le pied du gouvernement de Boris Johnson en le forçant techniquement à demander une prolongation, un report du Brexit à l'année prochaine. En revanche, Boris Johnson a aussitôt pris la parole au Parlement, à l'Assemblée, à la Chambre des communes, en disant qu'il était hors de question qu'il demande à l'Union européenne ce report, qu'il va continuer, il va aller de l'avant, c'est une fuite en avant, tenter de proposer la législation la semaine prochaine, en espérant d'ici là que quelque chose change dans cette arithmétique parlementaire. C'est-à-dire qu'il va essayer d'ici là de négocier avec les 10 députés démocrates unionistes d'Irlande du Nord qui ont voté pour cet amendement un accord d'ici là. Il espère pouvoir les convaincre, peut-être les contraindre ou les corrompre à trouver un accord pour qu'ils votent, qu'ils changent de côté et qu'ils donnent leur aval à cet accord. Il est probable que les 10 voix de ces députés démocrates unionistes d'Irlande du Nord qui ont retiré leur soutien au gouvernement il y a quelques jours aient fait la différence.